Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 16 au 22 mars. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos dans le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65 €. Et le deuxième code promo printemps en majuscule 2026 pour avoir moins 10% de réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez bien évidemment les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous me retrouverez également sur TikTok et Instagram sous le même nom, Chana Gérard Medium. Donc n'hésitez pas, je posterai régulièrement des petits messages du jour. Donc si vous souhaitez me suivre TikTok, Instagram, Chana Gérard Medium. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les cancers, je vais commencer cette guidance avec vos messages, donc avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, eh bien je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une guidance qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, eh bien on a déjà le premier message. Alors on a chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ok. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons le signe, le ou les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Et enfin, le troisième message, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Alors, j'en ai deux, je vais les prendre. Nous avons le premier, le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et enfin, nous avons donc l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et en dos, nous avons donc la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'indigo oracle. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et j'irai ensuite sur un tableau donc en 7 cartes. Alors avec cet oracle, on va voir un petit peu ce qui ressort. Si c'est le professionnel, le financier, l'amour, peu importe. On va voir une guidance générale. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 16 au 22. Et on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies dominantes? On commence à ressentir des énergies positives, pour vous les cancers. Allez, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 16 au 22. On a le pouvoir de la gratitude. Allez, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 16 au 22.
Et on y va, c'est parti. Alors, on a la campagne et le soutien. Alors, la campagne et le soutien. On a ce retour au calme. Pour moi, c'est vraiment ça tout de suite ce qui me vient là, les cancers, c'est un retour au calme, un retour à l'apaisement, à la sérénité. On voit que, bon, on a le soutien, on a tout ça, mais est-ce qu'aussi ce n'est pas le retour au calme dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse? Pour moi, il y a aussi ce côté-là. On me dit aussi que finalement, en vous unissant à certaines personnes, vous pouvez retrouver le calme et la sérénité. Vous voyez, on parle de soutien, on parle de quelqu'un qui peut être très très positif, pardon, et qui est là aussi hein, pour vous aider à renaître de vos cendres. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous ramasse un petit peu à la petite cuillère pour certains cancers. Pour d'autres, on va vraiment avoir ce côté où cette personne vous tire vers le haut, tout simplement. Hein. Alors, on a la longévité. On parle des ancêtres, on parle d'un travail peut-être que vous faites de famille, de génération en génération. Vous voyez, on peut me parler des peurs, des doutes, mais il y a un côté, oui, le côté quelque chose de difficile. Il y a quelque chose de difficile chez vous. On parle des peurs, des doutes, des inquiétudes. Est-ce qu'il n'est pas pour vous difficile de prendre une décision ou d'aller au-delà de vos peurs hein? Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. On parle d'être protégé hein, par l'archange Michael. Donc, on vous dit bien de lâcher prise. Les choses vont se mettre tout seul en place. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on a le libre arbitre. On parle de vivre sainement. Il peut s'agir d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter certaines addictions. Je suis désolée, je perds mes mots aujourd'hui. D'arrêter certaines addictions. Alors, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 16 au 22. Ouais. Allez, c'est parti. On y va avec le tableau. Alors, pour les cancers. On a la croissance, l'évolution. Vous voyez, pour moi, on a vraiment un côté qui évolue dans votre vie professionnelle, familiale. Il y a un côté où les choses vont se débloquer. Ouais. Vous voyez, on vous dit bien, pardon, excusez-moi, on vous dit bien qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a vraiment plein de choses, plein d'énergie négative en vous, d'émotions négatives en vous. On vous dit tout simplement ici qu'il faut avoir confiance en vous, d'accord? Parce qu'on vous dit bien que en ayant confiance en vous, vous allez pouvoir créer quelque chose de beau pour votre destinée. On parle vraiment de créer quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Alors, on a l'héritage. Donc, l'héritage, hein, ça peut être des dons tout simplement. Il peut s'agir d'une somme d'argent que vous allez hériter. Il peut s'agir d'hériter d'une maison. Enfin, peu importe, il y a un héritage qui arrive pour vous. Voyez, on parle d'un héritage aussi karmique, d'un héritage de dons qui peut vous amener... qui peut vous amener à être en terre inconnue, effectivement, mais aussi vous amener à être plus résilient avec vous-même aussi. D'accord, de voir que finalement, rien n'est perdu. Vous voyez, j'ai un côté où on semble être un peu angoissé quand même par rapport à ça. Oui, on parle de quelque chose qui va être dur ou qui est actuellement dur pour vous, mais vous allez réussir à rebondir finalement, vous allez réussir à vous reprendre en main. On a le libre arbitre. Oui, on parle de faire un choix important, mais ce choix important, on peut aussi concerner le domaine professionnel, en tout cas pour certains. On parle aussi de retrouver peut-être des énergies positives par la suite, à la suite ou en tout cas d'un événement traumatisant pour vous. Vous allez quand même réussir à rebondir. Vous voyez, on parle vraiment de penser à vous, de retrouver votre équilibre avant toute chose. Vous voyez, parce que là, on est entouré ou on ressent des énergies négatives. On peut être sur de l'injustice, par exemple, si c'est une personne qui est décédée.
On peut être sur de l'injustice. On peut aussi avoir ce côté énergie négative parce que tout simplement, la personne que vous aimez a tout simplement refait sa vie. On a perdu son emploi. Vous voyez, un côté où, ouais, il y a des énergies négatives. Alors, on a vivre sainement. Vous voyez, pour moi, il y a le côté où on commence à retrouver une alimentation saine, à renouer avec un peu la nature, pour retrouver vraiment un apaisement. J'ai vraiment ce mot apaisement qui revient beaucoup pour vous dans ma tête. On a l'apaisement. Vous voyez, le côté prendre soin de soi, se reposer. Ouais, se reposer. Ouais. Pour moi, il y a un long travail à faire quand même pour vous, les cancers, pour pouvoir retrouver une sérénité, un apaisement et une stabilité. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec le dos. Et en dos, voilà, on vous dit hein, de rester patient, mais surtout d'être aimant envers vous. Ne pas être trop dans le jugement, ne pas trop... culpabiliser aussi peut-être par rapport à quelque chose. Alors, on parle des réseaux sociaux, mais vous voyez, on parle des réseaux sociaux. On vous dit de détourner, de couper avec les réseaux sociaux pour laisser votre créativité s'exprimer. On parle ici d'une protection qui est là et on voit qu'il y a le pouvoir de gratitude. Et on voit, vous voyez, on parle d'une évolution personnelle parce que pour moi, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et on parle d'un nouveau départ. Ok ? Alors, on va aller voir pour le côté sentimental avec le Power of Love. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22, on parle d'une évolution. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22? Alors, on a Cupidon. Il peut s'agir d'un coup de foudre qui arrive pour vous, les cancers. On parle d'être dans les doutes, dans les questionnements. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22... Et on y va. Alors, on parle d'une période de 1 à 3 mois. On parle de relations secrètes et discrètes. Donc, pour certains cancers, il est possible que, par rapport à une relation que vous avez ou que vous allez avoir, on vous dit ici que vous allez la garder secrète, discrète en tout cas, pendant une certaine période. Vous voyez ? On parle aussi d'une période de 4 à 8 mois où on a un petit peu marre de la routine aussi, là, les cancers. Hein. On veut sortir de cette routine. Alors, on a la communication. On parle de Cupidon. On vous dit que cette personne hein, que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Attention, parce qu'on pourrait voir aussi une personne qui revient vers vous, mais on parle de quelqu'un qui vous a blessé ou qui va vous blesser. D'accord? Vous voyez, on parle d'un homme qui peut se sentir blessé. Ok? Ok. Et on parle de quelqu'un... ouais, j'ai quelqu'un de têtu quand même, là. Je ressens en tout cas quelqu'un de têtu, quelqu'un de borné, quelqu'un qui a voulu contrôler et finalement qui, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne se retrouve un peu... dans le brouillard. Alors, on parle de dépendance affective concernant votre amour véritable. Vous voyez, on parle d'un amour véritable, on parle d'un lien d'âme où il y avait peut-être aussi la nécessité ici hein, de travailler hein, sur la dépendance affective. Hein. Alors, on doute, il y a des doutes sur la sincérité de cette personne, mais on vous donne un grand oui. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. On vous dit bien que malgré la rupture que vous pouvez avoir avec cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Pour moi, c'est certainement quelqu'un qui viendra ou qui reviendra, en tout cas, qui se reconnectera à vous. Alors, on vous dit ici qu'il y a un coup de foudre à venir ou qui est déjà intervenu depuis quelques temps. D'accord? Mais on vous dit de faire attention de ne pas tomber justement dans la routine. D'accord? Parce qu'il pourrait y avoir justement des ruptures. On parle de blessures, vous voyez, on parle de guérison des blessures, d'avancer dans son évolution personnelle. Donc, il est possible que vous ayez un besoin, finalement, de vous mettre en retrait ou l'autre aura besoin de se mettre en retrait parce qu'il y aura peut-être aussi cette notion-là que
enfin, que les blessures vont être réveillées aussi. Hein. C'est peut-être une relation en miroir qui va réveiller des blessures chez vous, mais aussi des blessures chez l'autre. Hein. Ouais. Mais on vous dit, vous êtes protégé hein, par les anges de l'amour. Attention, j'ai l'impression qu'il y a une certaine jalousie un peu maladive autour de vous. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être des personnes autour de vous qui essayent aussi de mettre un peu la pagaille et de réveiller hein, les incertitudes, les insécurités. Hein. Ok. Alors, on a la distance géographique. Alors, bon, pour moi, la distance géographique, il peut aussi s'agir d'une distance émotionnelle. Hein. On parle d'une relation où il y a énormément de conflits. D'accord? Alors, il peut s'agir d'être en conflit par rapport à un projet, qu'il soit professionnel, amoureux, amical, peu importe, mais il peut s'agir aussi de conflits concernant une grossesse. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui est enceinte et que l'autre ne veuille pas. On parle de retrouver une forme de stabilité hein, quand même autour de vous. Vous voyez, on parle de flirter. Oui, de flirter. Pour moi, c'est ça. Si on a quelqu'un qui a flirté, peut-être que cette personne n'était pas prête ou prête à s'engager. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête à s'engager. Et aussi, le fait qu'il y ait peut-être pour certains cancers un bébé à venir, ça fait peur. Alors, on va aller voir avec l'Astro Crush. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, on y va. C'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On a les vierges. On parle d'une personne qui se trouve des excuses, finalement. On a un taureau. On parle d'évolution, vous voyez, alors on parle d'une personne vierge qui peut se trouver des excuses et on parle d'une personne taureau qui peut être dans l'évolution. On parle d'une personne qui vous aime d'amour, ça, il n'y a aucun problème, mais pour qui vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer, d'accord? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre âme sœur parce que pour moi, cette personne se sent attirée par vous, ok? Et on a les béliers. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. Et c'est parti. Alors, on a les poissons. On a quelqu'un qui est sensible émotionnellement et pour moi, cette personne a du mal à faire un choix. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de confiance aussi en lui-même ou en elle-même, mais qui manque de confiance envers l'autre. Vous voyez, on parle d'avoir ou d'être influencé hein, par rapport au fait qu'il y ait une âme sœur dans l'histoire aussi, vous voyez. Donc, il y a le côté où on manque de confiance en soi pour prendre une décision. On a le côté fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Pour moi, on a eu le cœur brisé hein, par une personne, hein, quelqu'un qui a pu être instable dans la communication. Hein. On a quand même un coup de cœur qui arrive et on vous dit, hein, c'est un coup de cœur futur. Hein, d'accord? C'est un coup de cœur qui va arriver. On parle de peur de s'engager. Alors, c'est possible que ce soit vous, les cancers, hein, qui ayez peur de s'engager par rapport à ce coup de foudre, mais on vous dit bien qu'il y a une évolution. Il n'y a pas lieu de manquer de confiance en vous, hein, là, les cancers. On parle bien d'un coup de foudre futur. Hein. Donc, un coup de foudre à venir. Alors, en dos, on a quelqu'un qui pense ou qui pensera la même chose que vous, d'accord? On parle d'une amitié immature. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut être aussi authentique, spontané, mais qui a une véritable attirance pour vous. On me parle des balances, on vous parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé, on parle d'une personne taureau. Vous voyez, donc on a taureau, balance, ça peut être taureau, ascendant, balance, balance, ascendant, taureau. On vous dit bien que cette personne du passé, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. D'accord? Donc on voit que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui pour l'instant se trouve encore des excuses. Ok? Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec les réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et un en dos.
Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte ou à une tierce s'il y a. Alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. On y va, c'est parti. Premier message. C'est une relation toxique. Tu ne me plais pas du tout. Et tes sentiments ne sont pas réciproques. Alors moi j'ai bien envie de recourir quand même. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Vous voyez, on a d'autres messages. J'ai besoin d'espace. Et on a le non. Donc vous voyez, pour l'instant, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. Et le dernier message, nous avons: je suis infidèle, mais on peut s'arranger. Et fais le premier pas. Donc voilà les cancers pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.